C'est avec Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour, Pardon. À la une de la presse, les réactions occidentales à la reconnaissance par la Russie de l'indépendance des territoires séparatistes de l'Est de l'Ukraine. Une décision qui a été accueillie comme une déclaration de guerre. Après des semaines d'activités diplomatiques effrénées, les quotidiens occidentaux, à l'image du quotidien français Libération, font face à cette réalité. L'Ukraine est désormais face à la guerre. L'Ukraine face à la guerre, et la seule question aujourd'hui serait de savoir jusqu'où Vladimir Poutine a l'intention d'aller. Pour le président américain, cité par le quotidien belge Le Soir, les manœuvres russes marquent le début d'une invasion, d'une guerre pour laquelle des tranchées ont déjà été creusées, alors qu'on ignore quelle sera la prochaine étape, si le Kremlin va annexer les territoires séparatistes, s'il y aura des combats avec l'armée ukrainienne, des bombardements et des morts par milliers. Et aux États-Unis, le Washington Post appelle l'Occident à soutenir les patriotes ukrainiens. Le quotidien américain cite feu le sénateur John McCain lors de l'invasion russe de la Crimée en 2014. Le combat de l'Ukraine est aussi le nôtre. Nous sommes tous des Ukrainiens. L'Ukraine et les spectres du passé face à Poutine. Sommes-nous tous des Ukrainiens ? En Suisse, le journal Le Temps s'interroge sur la réaction du camp occidental. À la une, on le voit, le dessin de Chapat montre des soldats de la guerre de 14-18 dans ces tranchées ukrainiennes qu'on a aperçues à l'instant. Ces tranchées d'aujourd'hui. Tu vois venir quelque chose ? Demande un poilu. Le passé, répond le soldat ukrainien. Le quotidien rappelle, lui, que la solidarité dans la vraie vie, comme dans les rapports de force entre États, n'est jamais mesurée par des mots, mais par des actes. Et que dans le cas de l'Ukraine, cette solidarité ne sera jamais à un niveau susceptible de faire reculer Poutine. Le journal propose plutôt aux Européens de faire ce simple aveu en forme d'épitaphe. Désolé, nous ne sommes pas tous des Ukrainiens. Un fatalisme mêlé d'indignation, notamment du côté de la presse britannique. Fidèle à elle-même, la presse tabloïde rivalise de superlatifs et de jeux de mots pour vilipender Vladimir Poutine. Stop Mad Vlad, arrêtez Vlad le fou, titre ce matin The Sun, tandis que The Daily Mirror tempête contre la faiblesse des sanctions annoncées contre la Russie en demandant au gouvernement britannique de sortir tout de suite l'argent sale de la Russie, du Royaume-Uni. La palme du bon goût, Pauline, revient indubitablement au gratuit métro qui promet d'attraper Poutine par les roubles. C'est pas cette une, par les roubignoles. Alors ça, là, on va en parler maintenant. C'est beaucoup de colère également en Allemagne où le gouvernement a annoncé la suspension du gazoduc Nord Stream 2 en représailles à l'annonce du Kremlin. Poutine nous attaque aussi, titre en effet le très populaire Bild, qui se demande, je cite, si les Allemands n'ont pas été trop gentils avec Poutine. Outre-Rhin, le chancelier Olaf Scholz, on le sait, tout comme son homologue français d'ailleurs, s'est démené jusqu'au bout pour tenter de trouver une issue diplomatique à cette crise. La déception est d'autant plus vive et la remise en question brutale. Une fois de plus, Poutine a trompé l'Occident, constate avec amertume le Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui estime que le président russe a déchiré ce qui constituait jusque-là le soubassement de la politique étrangère de Berlin vis-à-vis de Moscou. L'idée qu'à force de patience, à force de compréhension, je cite, il était possible de parvenir à un accord avec la Russie. Et aux États-Unis, Joe Biden a également haussé le ton et il a annoncé de nouvelles sanctions contre la Russie. The Washington Post, toujours, parle d'une réponse calibrée face au cataclysme qui menace l'Ukraine. Des sanctions limitées pour le moment, mais qui pourront se transformer en sanctions sévères et paralysantes si les blindés et les troupes russes se déplacent au-delà de la ligne de contact dans la région du Donbass et plus loin en Ukraine, auquel cas les États-Unis et leurs alliés seraient prêts, d'après le Washington Post, à imposer un isolement économique strict à la Russie. Et quelle réaction précisément en Russie ? Le journal Izvestia, qui est proche du Kremlin, assure que les sanctions occidentales, bien que sensibles, ne constituent pas une menace pour l'économie russe. Le site nationaliste Svobodnaya Pressa se moque, lui, ouvertement, pour sa part, de l'OTAN, dont il met en doute la puissance, des dirigeants occidentaux, présentés, je cite, comme des imbéciles, et en particulier du vieux président américain, tous accusés de rêver d'une intervention de l'OTAN dans le Donbass, sans toutefois vouloir se battre pour le régime de Kiev. Le journal d'opposition Novaya Gazeta, dont le rédacteur en chef, on le sait, a été récompensé du prix Nobel de la paix l'année dernière,
prévient pour sa part que les objectifs réels de Vladimir Poutine ne seront atteints que par le démembrement complet de l'Ukraine. La reconnaissance des séparatistes est une étape, pas un but, soutient le journal qui affirme que le président Poutine n'est pas le seul d'ailleurs à faire dans le révisionnisme historique et qu'au moins 2 autres dirigeants mondiaux, le président chinois Xi Jinping et le président turc Recep Tayyip Erdogan, profiteront volontiers de l'effondrement de l'ordre mondial pour construire leurs propres empires sur ces décombres, que tous les deux sont trop intelligents pour briser cet ordre eux-mêmes, mais qu'ils seront heureux de voir comment le Kremlin joue le rôle de brise-glace. Merci Hélène pour cette revue de presse. Et vous pouvez retrouver d'ailleurs cette revue de presse en podcast sur toutes nos plateformes.